De nos jours, les technologies de l'information et de communication sont perçues comme un véritable catalyseur de développement grâce à leur capacité inouïe de création de valeur. Les innovations dues à ces secteurs sont omniprésentes et la tendance va grandissante. Conscient de cette réalité, Léon Juste Ibombo, ministre en charge des postes et télécommunications, entend apporter un apport à ce secteur stratégique afin de booster l'économie numérique au Congo, conformément aux ambitions du président de la République. C'est à ce titre que depuis sa prise de fonction, il entreprend une série de descentes dans des organes sous tutelle dans le but de cerner au mieux le fonctionnement de ceux-ci et aussi s'imprégner les conditions dans lesquelles exercent les personnels évoluant dans ce secteur. Ainsi, après la Banque Postale, le 19 mai 2016, c'était au tour de la SOPECO, la Société des Postes et d'Épargne du Congo, de recevoir dans ses locaux, le 26 mai, le ministre Léon Juste Ibombo. L'échange entre les deux délégations a été un moment nécessaire pour la direction générale de la SOPECO, sous la conduite de Mme Brigitte Olga Makoudia, de faire part de leur déléance au ministre de tutelle. Puis s'en est suivi une visite guidée des structures relevant de cette société. En dépit des difficultés dont est confronté cet organe, le ministre Léon Juste Ibombo estime que la Poste au Congo a encore de beaux jours. Les Congolais, où qu'ils se trouvent, devraient s'en réapproprier. La Poste, c'est le miroir du Congo. C'est un miroir et nous devons tout faire pour que ça puisse toujours briller. Et nous devons aussi tout faire pour nous réapproprier le domaine qui est le nôtre. Que ce soit dans le cas du courrier, de la boîte postale, nous devons tout faire pour que la Poste puisse rayonner davantage. Alors, la nouvelle République, c'est aussi ça. Donc le constat, c'est que nous allons travailler, nous allons ménager aucun effort pour permettre à ce que les Congolais puissent utiliser les services postaux du Congo. Et pour manifester son esprit patriotique, le ministre Ibombo a du reste prêché par l'exemple en utilisant le Small World et Monocash, deux produits de la Poste qui assurent viabilité et rapidité dans le transfert d'argent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Par la même occasion, il a ouvert son compte de boîte postale. Vendredi 27 mai, 7h, Léon Juste Ibombo est accueilli à Congo Télécom pour les mêmes visées. De la salle multimédia visitée, celle du service commercial, en passant par la centrale de Congo Télécom, le ministre Léon Juste Ibombo a pu s'imprégner du fonctionnement de cette entreprise, considérée dans les temps actuels comme l'évier de la construction de la société de l'information au Congo. Congo Télécom étant une fierté congolaise, le ministre incite les Congolais à consommer congolais en usant les produits de Congo Télécom. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, nous a prescrit de tout faire pour qu'on puisse faire bénéficier au maximum de nos compatriotes cet outil qui est là, la fibre optique. Que cette fibre optique soit accessible au plus grand nombre et que le Congo soit une société de communication et de l'information. Dans la vision d'arrimer le Congo à une société de communication, Congo Télécom a un grand rôle à jouer. Nous allons donc optimiser
Congo Télécom. Il faut d'abord augmenter le parc des abonnés parce qu'il y a Congo Télécom aussi à la téléphonie. Donc aujourd'hui, nous avons un parc de près de 105 000 clients, mais nous pensons que tous les Congolais devraient être des patriotes. Tous les Congolais doivent avoir un numéro Congo Télécom. Le chef de l'État nous l'a toujours dit, de consommer congolais. Donc j'invite tous nos compatriotes à avoir un numéro Congo Télécom et ce serait déjà une bonne chose. Et de l'autre côté, il y a la connexion de la fibre optique qui a commencé au niveau des ménages. Le Congo est couvert déjà en fibre optique. Il faut maintenant ramener cette fibre optique au niveau des ménages. On a commencé avec le plateau de 15 ans, ça va s'étendre. Mais les Congolais doivent venir ici à Congo Télécom pour voir les produits. Fait important pour matérialiser la parole à l'acte, le ministre Ibombo a souscrit pour son compte un abonnement à Congo Télécom et a fait don de téléphone à plus de 6 personnes parmi l'assistance. Cette série de visites s'est achevée le vendredi 27 mai par l'ARPCE, entendu l'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques. Cette agence, placée sous la tutelle de Yves Castano, est un établissement public créé en 2009. Il découle de sa présentation, son mode de fonctionnement et ses missions sont l'expression de la volonté du gouvernement congolais d'assurer une régulation forte de postes et des télécommunications électroniques, deux secteurs stratégiques pour l'émergence d'une économie numérique nationale diversifiée. Ce grâce à l'apport numérique et celui d'un secteur redynamisé. C'est un secteur qui englobe des points stratégiques dans une nation, dans un pays. Le secteur des télécommunications, il y a la communication, les téléphonies fixes, téléphonie mobile, il y a les pétroliers, et il faut qu'on arrive à avoir une structure qui ait les capacités pour réguler ces secteurs. Et je suis ravi, après le travail que nous avons eu, la séance de travail, de voir que cet organe a fait un travail considérable. Il s'agit maintenant de relever d'autres challenges, de continuer par exemple dans le cadre de la mise en place des lois. Il faut qu'on arrive à prendre des lois pour continuer à réguler toujours ce secteur. Mais mes premières impressions sont bonnes. Et je crois qu'on nous a dit exactement que l'RPCE a été primée comme meilleure agence de régulation en 2014, ce qui n'est pas rien. Donc nous allons continuer le travail. C'est un travail que nous allons faire avec beaucoup d'enthousiasme, mais surtout nous mettrons tout notre cœur parce que le secteur des télécommunications rentre dans la vision directe du gouvernement et de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un véritable challenge. La vision du ministre s'aligne parfaitement sur celle de l'ARPCE qui vise à faire du Congo l'un des pays africains leaders en matière de télécom. Tout compte fait, l'émergence du Congo passerait aussi par des bonnes initiatives en vue de mieux assurer l'économie numérique. L'ambition du gouvernement étant de faire de ce secteur des télécommunications un secteur dynamique, créateur d'emplois et des piliers de l'économie nationale. Au ministère des Postes et Télécommunications, les tout premiers instants avec le nouveau patron de ce département sont marqués par ces différentes audiences. Question de bien cerner tous les contours du département afin de mener à bien l'action du gouvernement. Le président du conseil d'administration du groupe RTL Zone Afrique est venu réaffirmer auprès du ministre la continuation d'investir dans les nouvelles technologies au Congo et la formation des jeunes. Même cas de figure avec cette délégation de Microsoft. Avec Véron Mankou, directeur général de VMK, la présentation de la nouvelle tablette Elikia HD a fait l'objet de cette rencontre. Par la même occasion, le projet Un étudiant, une tablette. En tant que père du secteur, car ministre des Postes et Télécommunications, il était important pour nous de venir présenter notre produit auprès du ministre Léon Justin Ibombo, qui nous a bien reçus, qui nous connaît bien. Et au passage aussi, je devrais le dire, que je suis très heureux de voir qu'on a encore un jeune ministre, mais cette fois-ci un peu plus jeune du secteur. Vous savez, le secteur avait besoin de jeunesse et d'énergie et je le félicite encore pour sa nomination. Nous nous sommes engagés à l'accompagner pour que le maximum des Congolais puissent accéder aux outils de l'information, à cette nouvelle technologie. Donc
ce que nous demandons à tous les étudiants boursiers, précise bien, tous les étudiants boursiers qui ouvriraient un compte à la Banque Postale, nous verrons comment est-ce que nous pourrions établir une convention entre VMK, la Banque Postale et le cabinet pour faire en sorte que les étudiants congolais puissent avoir ce produit VMK. Voilà. Le Congo, qui désire s'approprier de façon détaillée les nouvelles technologies, épouse l'idée d'implantation d'une usine de fabrication des appareils de marque ZTE sur son sol, idée émise par le directeur général de ZTE. Tout à l'heure, nous avons remercié M. le ministre pour le soutien du peuple congolais. Nous avons aussi discuté comment on peut améliorer notre service au Congo, comment on peut améliorer la vie du peuple congolais avec notre nouvelle technologie. Le ministre Léon Juste Ibombo, au cours de ces derniers jours, s'est entretenu avec le directeur régional Afrique centrale de DHL et le directeur général d'Office. L'objet de ma visite, c'est d'abord une visite de courtoisie pour venir remercier les autorités du Congo pour le soutien remarquable qu'ils apportent à l'entreprise que nous sommes, mais également rassurer tout le pays et les autorités de ce pays de ce que DHL apportera sa partition, jouera sa participation dans l'émergence de l'économie de ce pays. L'ambassadeur de Turquie, la représentante de l'UNESCO et le président directeur de SICAR France, Super Agent MoneyGram Congo, ont quant à eux tenu à présenter les civilités aux nouveaux managers des postes et télécommunications. Merci beaucoup. C'était avant tout une visite de courtoisie. Je n'avais pas eu l'honneur de rencontrer Monsieur le ministre jusqu'à présent, donc j'ai voulu lui assurer de le féliciter tout d'abord pour sa nomination dans ce nouveau gouvernement de la Nouvelle République. Nous pourrions contribuer là où il y a besoin dans le travail du Congo, mais nous avons aussi parlé de projets de plus courte portée, de faire des projets d'action sociale sur lesquels je ne veux pas trop élaborer maintenant. Donc c'est juste ressorti de cette discussion, donc je pense qu'il vaut mieux en parler un peu plus tard quand ce sera plus mûr. Nous sommes venus d'abord pour féliciter son Excellence Monsieur le Ministre pour sa nomination à ce poste, mais nous sommes venus dans le cadre d'un projet précis et de l'action que l'UNESCO est en train de mener pour la promotion des technologies de l'information et de communication en éducation. Nous avons un projet qui est en cours, qui est avec les institutions, les écoles normales d'instituteurs et l'école normale supérieure, adressé à la formation des enseignants. Et donc nous sommes venus pour le présenter le projet et pour demander le soutien du ministère pour l'accessibilité, pour l'utilisation de la fibre optique, oui, de façon à ce que les enseignants puissent l'utiliser. Ils ont déjà eu une formation et qu'ils puissent utiliser les salles qui ont été mises à leur disposition. Nous sommes entretenus sur la mise en place, des cours de formation pour les jeunes d'une façon générale et surtout les jeunes déscolarisés pour qu'ils puissent apprendre les technologies de l'information et de la communication. Vous savez que MoneyGram est partenaire de la Sopeco, la Poste, depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui, très exactement 13 ans. Et ce partenariat, qui est un partenariat stratégique, qui a permis, dès les premiers instants de la création de la Sopeco, une bonne visibilité de la Sopeco, va très bien aujourd'hui, j'allais dire, va de mieux en mieux, au point où, grâce à ce partenariat, la Poste a une bien meilleure visibilité. Nous avons une couverture nationale presque totale. Au point où, justement, dans tous les bureaux de poste de la République, on peut offrir le service MoneyGram. Et aujourd'hui, nous observons une très très bonne tendance
en ce qui concerne justement ce partenariat. Et donc on peut dire aussi que ça s'inscrit dans le cadre de la marche vers le développement que le président de la République est en train de prôner aujourd'hui. MoneyGram, partenaire de Sopeco depuis 13 ans, entend jouer sa partition pour contribuer à l'essor du développement du Congo dans le domaine postal.